Bonsoir. Bonsoir et bienvenue de la part de Jésus qui nous accueille tous, qui accueille chacun de nous, en particulier bien sûr ceux qui viennent pour la première fois et qu'il est tout joyeux de voir et tout aussi joyeux de revoir ceux qui sont déjà venus. Alors avant de commencer notre assemblée de prière autour de Jésus, et je vous rappelle les consignes techniques. La première, pour ne pas être dérangé dans le calme, avez-vous éteint vos portables? Vérifiez maintenant que vos portables sont en mode éteint ou en mode avion. La plupart d'entre vous ont des feuilles jaunes de chant, je les vois d'ici. Si vous n'en avez pas, elles sont disponibles à l'entrée ou entre les mains des personnes du service accueil qui ont un bandeau jaune en travers de leurs vêtements. Je vous rappelle aussi que les places devant moi et à ma droite sont réservées par le service accueil pour les personnes handicapées. C'est également le service accueil qui peut vous demander pour des raisons de circulation et de sécurité, éventuellement de vous déplacer ou de changer de place. N'hésitez pas à vous laisser accueillir. L'accueil et la docilité à l'accueil, c'est important. Voilà. Pour ceux qui nous regardent sur Internet, je vous rappelle aussi que c'est une grande grâce de pouvoir partager cet Internet avec des amis. Donc n'hésitez pas à aller sur l'option partage pour que de nouvelles personnes bénéficient des grâces de cette assemblée. Alors, nous allons pouvoir entrer dans les grâces. Alors, parmi les grâces de saison, il y en a peut-être une que vous ne connaissez pas. Moi, je m'attache assez souvent à suivre aussi l'année liturgique juive. Et Jésus vivait à cette époque de l'année une fête qu'on connaît un peu moins, la fête de Tou Bishvat. Et Tou Bishvat, c'est la fête des arbres. Et le nouvel an des arbres. Le nouvel an des arbres, ça rappelle à quoi? Ça rappelle au jardin d'Éden, aux arbres, et au centre, l'arbre de vie. Et au-delà de l'arbre de vie, c'est la Torah, c'est la Bible, c'est l'Ancien Testament. Et au-delà de ça, dans le Nouveau Testament, nous avons aussi l'arbre de la croix. La Torah, c'est la parole de Dieu, et Jésus, c'est la parole de Dieu. Alors, j'ai échangé avec un ami juif là-dessus, et il m'a envoyé simplement un petit mot. Finalement, la conclusion de la Torah, c'est ce mot de Dieu qui nous dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, j'ai mis devant toi le bien et le mal, choisis la vie. » Voilà. Alors, en choisissant la Torah, la parole de Dieu, en choisissant Jésus, eh bien, nous choisissons la vie. Dans un monde où ce n'est pas toujours la vie qui est choisie. Dieu sait qu'on voit beaucoup de menaces. Et quand on lit l'évangile d'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes, comme vous ici ce soir, ou un certain nombre d'entre nous, qui sont venus au départ parce qu'ils ont entendu parler du fait que Jésus fait des guérisons. Mais en fait, dans cette histoire de fête des arbres, il y a, pour les Juifs, « Nourris-toi de la Torah ». Et chez les chrétiens, avec la communion, Jésus partage le pain et autres et dit « Ceci est mon corps ». Ce qui veut dire que la chose la plus importante, c'est au-delà de la guérison qui nous attire dans un premier stade, c'est de venir retrouver la vie auprès de Jésus qui est la source de vie, la parole de Dieu qui vraiment vient nous donner la possibilité de vivre et de choisir aussi entre le bien et le mal. Et pour tout cela, eh bien, ça nous appelle, quand nous sommes dans la prière, à faire une première chose, c'est à nous émerveiller devant la vie que Jésus nous offre, qui est celle de partager la vie divine, de pouvoir choisir la bonne direction, d'avoir un sens. Et rien que pour cela, eh bien, la première chose dans la prière, c'est la louange. La louange parce que nous sommes émerveillés, parce que nous avons enfin accès à la vie. Alors nous allons nous mettre debout et nous allons, pour notre voisin et notre voisine, nous dire que le Seigneur te donne toujours, tous les jours, une grâce de louange.
Voilà. Et maintenant, eh bien, nous allons tous ensemble et en union avec tous les saints du ciel, avec tous ceux qui nous ont précédés au ciel et qui sont déjà dans la louange en permanence, nous nous unissons à leur louange pour le Dieu de la vie, pour le Seigneur Jésus, pour le Seigneur Père, Fils et Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Numéro 19. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre roche et notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons sans fin, proclamons saint et son nom. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre roche et notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons sans fin, proclamons saint et son nom. Marchons vers lui, allons en rendant grâce. Il fait pour nous des merveilles. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Exultons pour notre roi. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre roche et notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons sans fin, proclamons saint et son nom. Il est Dieu par sa main, il nous conduit. Sur ce chemin, il nous guide. À sa parole, ouvrons grand notre cœur. Écoutons et nous vivrons. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre roche et notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons sans fin, proclamons saint et son nom. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre roche et notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons sans fin, proclamons saint et son nom. Marchons vers lui, allons en rendant grâce. Il fait pour nous des merveilles. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Exultons pour notre roi. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre roche et notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons sans fin, proclamons saint et son nom. Amen, Seigneur notre Dieu, nous venons vers toi, nous voulons crier de joie pour toi. Seigneur notre Dieu, c'est toi notre joie, c'est toi qui nous conduis, nous voulons rester avec toi. Avec toi, Seigneur, nous ne craignons rien, car tu es là, tu nous tiens par la main. Amen. Numéro 12. L'ombre et la peur peuvent m'entourer. Les éléments se déchirer. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Rien ne saura lui résister. Rien ne pourra le faire lui
chant pour la foi, le Dieu de victoire habite en moi.
Oui, Seigneur, tu es victorieux, tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché. Tu es là au cœur de nos vies, tu es là au cœur de nous-mêmes. Tu viens nous habiter, tu viens prendre possession de tout notre être, de tout notre corps, de toute notre âme. Seigneur, béni sois-tu pour ta présence au quotidien auprès de nous. Béni sois-tu pour ton soutien puissant, ton soutien fort, ton soutien d'amour. Merci Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur Esprit Saint, nous voulons apprendre à marcher par la foi, à marcher non plus avec notre tête, nos jambes, mais à marcher par la foi. Et Seigneur, nous avons besoin de toi, Esprit Saint, pour apprendre à marcher par la foi, pour te donner tout notre être, notre corps, notre vie, notre âme, notre esprit, tout ce que nous sommes. Nous avons besoin de toi pour nous offrir à toi complètement. Viens Seigneur, Esprit Saint, viens faire des miracles en chacun de nos cœurs. Numéro 24. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Que tu remplisses ce lieu de ta présence. Nos cœurs arides ont besoin de t'aimer. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Que tu remplisses ce lieu de ta présence. Nos cœurs arides ont besoin de t'aimer. Brûler encore, tout comme au premier jour, quand dans ta grâce tu nous as secourus. Nous pardonnons dans ton immense amour. Purifie-le, le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, te demander de venir en ce lieu. Je tends les mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, viens Esprit de Dieu. Saisis nos âmes, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qui nous manque, pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, te demander de venir en ce lieu. Je tends les mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui, viens Esprit de Dieu. Saisis nos âmes, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, allume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qui nous manque,
Viens, Esprit Saint, ouvre nos cœurs à ta présence, ouvre nos cœurs à ton action en chacun de nous. Donne-nous d'accueillir ce que tu veux nous donner ce soir. Lecture du livre de Ben Sira le Sage, au chapitre 27. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Chers frères et sœurs, vous qui êtes présents ici ou qui nous regardez par Internet, si vous êtes ici ce soir, pour la plupart d'entre vous, c'est parce que vous attendez des grâces du Seigneur, des guérisons pour vous-même qui souffrez, ou pour l'un de vos proches pour qui vous priez. Alors on nous demande souvent pourquoi il y a si peu de guérisons, alors que beaucoup plus supplient le Seigneur. Alors je n'ai pas une réponse absolue à cette question, car Dieu est souverainement libre. Mais ce soir, je voudrais vous parler d'un grave obstacle que nous mettons nous-mêmes dans nos vies et qui bloque sûrement la grâce de Dieu. C'est tous nos refus de pardonner. Dans le texte que je viens de lire du livre de Ben Sira, le Seigneur est très clair. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme,
comment peut-il demander à Dieu la guérison? Comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Alors dans la prière du Notre Père que le Seigneur nous a enseignée, il nous invite à prier « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » C'est très clair. Nous voulons recevoir le pardon de Dieu, nous voulons recevoir des grâces, des guérisons, mais nous ne pardonnons pas. Nous refusons d'aimer ou nous entretenons de la rancune ou de la haine. Nous refusons d'oublier, de tourner la page. Parfois, nous pouvons même avoir des désirs de vengeance. Et c'est bien là qu'est le problème. Car à chaque fois que nous refusons d'aimer, de pardonner, eh bien nous fermons notre cœur. Et si notre cœur est endurci, s'il est fermé, eh bien la grâce de Dieu ne peut plus y entrer. Le catéchisme de l'Église catholique aborde aussi cette question au numéro 2844. Il dit « La prière chrétienne va jusqu'au pardon des ennemis. Elle transfigure le disciple en le configurant à son maître. Le pardon est un sommet de la prière chrétienne. Le don de la prière ne peut être reçu que dans un cœur accordé à la compassion divine. Le pardon témoigne aussi que dans notre monde, l'amour est plus fort que le péché. Les martyrs d'hier et d'aujourd'hui portent ce témoignage de Jésus. Le pardon est la condition fondamentale de la réconciliation des enfants de Dieu avec leur Père et des hommes entre eux. Je relis cette dernière phrase. Le pardon est la condition fondamentale de la réconciliation des enfants de Dieu avec leur Père. Cela signifie qu'un pardon non donné est un péché, un manquement à l'amour du Seigneur. C'est comme une offense et une dette qu'il faudra de toute façon régler pour pouvoir rentrer au ciel. Et cette dette, nous avons la possibilité de la régler, au moins aujourd'hui, au cours de notre existence terrestre, avant notre mort. Sinon, eh bien, un séjour plus ou moins long au purgatoire sera nécessaire. Car au ciel, il ne peut y avoir que de l'amour, il ne peut plus y avoir de rancune, de sentiments mauvais. D'aucune manière, nous ne pouvons donc demander l'indulgence ou la grâce de Dieu si nous ne manifestons pas aujourd'hui le pardon à ceux qui nous ont fait du mal. Devant le Seigneur, nous devons donc nous présenter purs de toute colère, de toute animosité, comme Jésus, qui a été jusqu'à pardonner à ses bourreaux quand il était crucifié. Nous devons chercher à rejeter tout ressentiment, toute haine, toute rancune, toute colère. Il nous faut vivre en essayant d'être toujours prêts à rencontrer Dieu. Avant de passer de l'autre côté, nous le savons, il faudra tout laisser, car nous n'emporterons que le bien que nous aurons fait. Aussi, Dieu ne nous demande qu'une chose, aimer notre prochain et n'avoir aucune idée de rancune ou de vengeance. Cet état pour entrer au ciel doit être le nôtre aujourd'hui pour recevoir les grâces que nous demandons à Dieu, pour recevoir les grâces qu'il veut nous donner, grâces de guérison ou autres. Le pardon auquel nous sommes invités, ce pardon ne peut être réel que si il est sans réserve. Le pardon doit être le point zéro d'une nouvelle relation, d'un nouveau regard sur l'autre, au moins spirituellement. Le pardon ne doit pas être simplement un arrangement temporaire et extérieur qui serait hypocrite et mensonger, parce que Dieu connaît le fond de nos cœurs. Notre pardon doit refléter l'amour de Jésus miséricordieux. L'amour de Dieu, l'amour auquel chacun de nous est appelé, doit nous conduire toujours vers le renouvellement, la transformation et le progrès. Et pardonner, c'est donc lutter contre soi-même, contre sa mémoire blessée. Pardonner, c'est croire en l'autre, à son changement possible,
c'est vouloir son salut aussi. Il y a des gens que nous ne reverrons pas, qui nous ont fait du mal, qu'il ne faut peut-être pas revoir d'ailleurs, mais est-ce que nous prions pour eux pour qu'ils soient sauvés? Ils sont enfants de Dieu comme chacun de nous, et Dieu veut les sauver. Jésus a donné sa vie pour eux aussi. Et Dieu a toujours un regard d'espérance et d'amour posé sur eux. Dieu croit que nous pouvons changer notre regard sur ceux qui nous ont fait du mal. Il nous demande d'entrer dans son regard d'espérance sur chaque personne. Et comme chrétiens, nous devons avancer sur ce chemin du pardon. Alors vouloir pardonner, cela manifeste bien notre volonté de pardonner par avance aussi tout acte négatif qui peut nous être fait. Pardonner, c'est un état d'esprit qui est réalisable et qui nous protégera aussi des attaques du diable, qui lui, veut nous mettre dans la colère, dans la violence, dans la rancune, dans la vengeance. Et nous savons que tout cela, ces sentiments inspirés par le diable, causent beaucoup de tort autour de nous et dans le monde. Pardonner, c'est une attitude de cœur qui est celle de Dieu. Et si nous voulons avancer sur ce chemin, il faut le décider, il faut le vouloir et demander cette grâce au Seigneur. Et dans la parole de Dieu, on voit que cette question revient souvent. Jésus a dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament. » Et dans saint Matthieu, il dit aussi « Pardonnez jusqu'à 70 fois 7 fois ». Saint Paul, dans le même sens, écrit aux Romains « Bénissez ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien et non pas du mal. » Alors par nous-mêmes, cela peut sembler fou, et c'est vrai, parce que ce n'est pas humain, ce ne sera jamais spontané et naturel de réagir ainsi. Car ce qui nous est demandé ici, c'est d'aimer comme Dieu, et nous savons que nous en sommes incapables, parce que nous sommes pécheurs. Mais si le Seigneur nous demande d'aimer de cette manière folle, sans limite, de pardonner sans limite, c'est qu'il veut nous en donner la grâce. Et cette grâce, il nous faut la demander. Et Jésus le savait bien, car il a déclaré « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Rien. Alors encore plus quand il nous demande d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent et de souhaiter du bien pour eux. Et Jésus, dans Saint Luc, nous dit « Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. » Et dans Saint Jean, il dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. » Alors oui, humainement, c'est fou de vouloir aller jusque-là, mais c'est la seule façon d'avancer, de retrouver la paix, de ne pas répondre par la violence à la violence. Et si nous en demandons la grâce, le Seigneur nous la donnera. Il y a des chrétiens qui ont fait cette demande, et je pense à un témoignage que j'avais lu il y a longtemps. Un jeune, pendant la guerre du Liban, dans les années 1970, un musulman fanatique venait régulièrement le frapper parce qu'il était chrétien. Et ce jeune avait choisi de ne pas répondre. Aussi, ce fanatique lui dit un jour « Mais tu n'es qu'un lâche, tu n'essayes même pas de te défendre. » Et ce jeune chrétien a répondu « Sache que si ton devoir de fanatique, c'est de me frapper, moi, mon devoir de chrétien, c'est de te pardonner. » Face à cette réponse, ce musulman s'est converti. De nombreux chrétiens dans l'histoire de l'Église, de nombreux chrétiens persécutés ou des martyrs ont aussi donné ce témoignage de pardon jusqu'à l'extrême. Et cela a changé les cœurs de leurs persécuteurs. Mais choisir de pardonner, c'est refuser d'abord d'entretenir une violence, une colère en nous. Et c'est aussi
le seul moyen de retrouver une paix intérieure. C'est donc un acte de charité vis-à-vis de soi-même pour être vraiment heureux et libéré dès maintenant. Alors comment faire ? Eh bien d'abord le demander à Jésus. Seigneur Jésus, dans la prière, dans les sacrements, dans ta parole, donne-moi la force de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, à ceux qui m'ont blessé. Donne-moi la force de prier pour eux. Viens les aimer en moi. Donne-moi ton regard d'espérance sur eux. Viens me délivrer de toute rancune. Donne-moi ta paix. Et demander aussi, eh bien, cette grâce de pardon. En ton nom, Seigneur, dans la puissance de l'Esprit Saint, je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal, tout, consciemment ou non. Viens pardonner en moi. En ton nom, Seigneur Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, eh bien qu'ils soient libérés sans aucune condition et pour toujours des suites ou des conséquences du mal qu'ils m'ont fait. Et je te prie, Seigneur, de les combler de ton amour, de tes bénédictions, maintenant et pour l'éternité. Alors c'est un acte de foi de prier ainsi. Ça ne sera jamais spontané, encore une fois, parce que nous avons le cœur blessé, le cœur qui est toujours pécheur. Mais pour ceux qui choisissent de faire cette prière, eh bien, Dieu peut faire des miracles. Alors parfois c'est long. Je repense à une personne qui avait été abusée sexuellement par quelqu'un de sa famille quand elle était enfant. Et cette personne n'arrivait pas à pardonner. Et il y avait en elle une colère qui la rongeait, qui engendrait de la violence dans ses réactions. Elle m'en a parlé et je lui avais donné cette prière de pardon que je vous ai lue. Elle voulait pardonner, mais elle n'arrivait pas à dire la fin. Je te prie, Seigneur Jésus, de le combler de ton amour et de tes bénédictions, maintenant et pour l'éternité, parce que cela lui semblait trop injuste. Alors je lui ai proposé, dans la foi, de dire ce qu'elle pouvait de cette prière, chaque jour, de demander au Seigneur qu'elle puisse un jour pardonner en vérité, qu'elle demande cette grâce. Et elle l'a fait chaque jour, et 1 an après, eh bien, elle m'a dit qu'elle avait pu lire la prière en entier. Elle avait reçu la grâce de pouvoir pardonner profondément, et elle avait retrouvé une vraie paix intérieure. Alors ce que je vous propose peut-être maintenant, c'est, je vais relire cette prière, elle vous sera proposée sur des tables à la fin, vous pourrez en emporter, sinon elle sera sur le site internet, vous pourrez la télécharger. Mais je vais la relire, et peut-être que chacun dans notre cœur, nous pouvons penser à ceux qui nous ont fait du mal, qui nous ont blessés, que nous n'arrivons pas à aimer. Voilà, nous allons les présenter au Seigneur. Je marquerai un petit temps de silence à chaque fois dans la prière pour que dans notre cœur, nous puissions les présenter au Seigneur. Mais surtout, demandons-lui cette grâce du pardon. Seigneur Jésus, tu nous as dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous défament. Tu as dit, bénissez ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Et pardonnez jusqu'à 70 fois 7 fois. Par moi-même, je sais que j'en suis incapable, mais tu as aussi déclaré, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. Et jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Alors ce soir, Seigneur Jésus, dans la prière, dans les sacrements, dans ta parole, donne-nous la force de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Donne-moi de prier pour eux. Viens les aimer en moi. Donne-moi ton regard d'espérance sur eux. Viens me délivrer de toute rancune. Viens me donner ta paix. En ton nom, Seigneur Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, pour la gloire du Père, comme tu nous l'as appris toi-même, je veux pardonner maintenant à ceux qui m'ont fait du mal.
Je veux pardonner le mal qu'ils m'ont fait, consciemment ou non. Viens pardonner en moi. En ton nom, Seigneur Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, pour la gloire du Père, qu'ils soient libérés sans aucune condition et pour toujours des suites aux conséquences du mal qu'ils m'ont fait. Et je te prie, Seigneur, de les combler de ton amour et de tes bénédictions, maintenant et pour l'éternité. Amen. Voilà. Je voudrais juste terminer par un petit témoignage. Donc c'est Jean-Paul qui me disait que dans son travail, il était responsable d'une petite équipe de 4 ou 5 personnes. Et la semaine avant le confinement, il y a 2 ans, il avait beaucoup de réunions pour organiser ce confinement qui allait venir. Et le dernier jour, un collègue s'est mis en colère contre lui dans l'équipe, avec beaucoup de violence. Et il l'accusait de beaucoup de choses qui étaient humiliantes pour lui, injustes et méchantes. Sur le moment, il a hésité à mettre un blâme ou à le licencier. Mais pendant le confinement, il n'a rien voulu dire par vidéo. Et 2 mois se sont passés de confinement, il a pu s'apaiser. Mais quand ils se sont revus, il a cherché à évoquer le sujet, mais voilà, la personne de son équipe était toujours dans une grande agressivité. Et Jean-Marc est bien parti en vacances avec une grande colère. Et en fait, il a rencontré un prêtre pendant les vacances. Il lui a expliqué qu'il était très bloqué, qu'il avait vraiment de la violence dans son cœur, qu'il n'arrivait pas à pardonner. Il pensait qu'il fallait d'abord qu'on lui demande pardon pour qu'il puisse pardonner. Et quelqu'un lui a indiqué cette prière. Et il a choisi de la dire chaque jour. Et en la priant chaque jour, il a compris qu'il lui fallait pardonner d'abord gratuitement, même si son collègue ne lui demandait rien. Et il a prié pour cela, pour pardonner. À la rentrée en septembre, à sa grande surprise, ils se sont revus paisiblement. Et une semaine après, il a pu recevoir son collègue qui lui a demandé pardon. Et ce collègue, qui avait été injuste envers son responsable, envers Jean-Marc, lui a dit « J'ai bien senti que tu m'as pardonné et cela m'a permis d'aller vers toi pour te demander pardon. » Et Jean-Marc me disait que l'année qui a suivi a été une année extraordinaire dans leur collaboration, parce qu'ils avaient pu vivre une réconciliation, un pardon en profondeur. Mais il me disait, cela a été possible uniquement parce que j'avais fait ce choix du pardon dans la foi. Et voilà, il a fallu du temps, mais il faut faire ce choix un moment, me disait-il, de pardonner le premier, de pardonner gratuitement. Même si c'est par rapport à des personnes qui sont mortes, qui ne nous demanderont jamais pardon, eh bien nous pouvons pardonner. Merci Seigneur pour les grâces de pardon, de paix que tu veux mettre dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos pays. Et voilà, viens libérer nos cœurs ce soir, que nous puissions accueillir tout ce que tu veux nous donner, que nos cœurs soient ouverts face à ta joie. Amen. Numéro 49. Mon âme cherche ta présence. Elle soupire après tes parvis. Te voir, te connaître
suis renouvelée, guérie. Ta paix a envahi mon âme. Prosternée, je reçois ta vie. Mon âme cherche ta présence. Elle soupire après tes parvis. Te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Soudain plongé dans ta lumière immense, inondé par la chaleur de ta vie, clarté incomparable, regard inoubliable, je suis renouvelée, guérie. Ta paix a envahi mon âme. Prosternée, je reçois ta vie. Seigneur Jésus, nous t'adorons, toi qui es devant nous. Tu te présentes à nous dans ce Saint-Sacrement. Tu te présentes à nous victorieux du mal et du péché, victorieux de la croix. Tu as souffert ta passion pour nous sauver, tu es ressuscité. Seigneur, nous venons t'adorer et nous croyons qu'il n'y a jamais de limite entre ta miséricorde et nous-mêmes. Parfois, nous empêchons ta miséricorde de nous atteindre, mais rien ne peut t'empêcher d'agir dans nos cœurs. Il n'y a aucune souffrance que tu ne connaisses, aucune maladie que tu connaisses au plus profond de toi-même, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi, qu'il n'y ait plus aucun obstacle, aucune rancœur, aucune vengeance entre nous et toi. Il y a une personne qui, lors du chant, l'Esprit Saint a pleuré, alors qu'elle ne pleure jamais habituellement. Cette personne est très angoissée. Le Seigneur l'a libérée de ses angoisses. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Béni sois-tu. Le Seigneur vient aussi guérir un homme addict à la pornographie. Le Seigneur le guérit de cette addiction. Il va pouvoir retrouver une vie sociale normale. Merci Seigneur parce que tu nous libères. Béni sois-tu. Il y a certains parents qui prient ce soir pour leur enfant, car ils sont très perturbés. Leur enfant passe toutes les nuits à pleurer. En fait, cet enfant pleure parce qu'il est tourmenté par les esprits mauvais. Ils ont invoqué Saint-Michel et ce soir, le Seigneur leur répond. Leur enfant retrouvera la paix et pourra passer des nuits paisibles. Le Seigneur guérit une personne qui souffre de l'appendicite. Le Seigneur guérit également une personne
qui souffre car son pancréas est défectueux. Et ce pancréas, et la défectuosité de ce pancréas lui cause beaucoup d'autres problèmes de santé. Le Seigneur le guérit et va retrouver progressivement une santé normale. Le Seigneur guérit une personne qui a un tendon d'Achille très douloureux. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui ressent comme une chaleur au bas du dos, et cette chaleur remonte doucement tout le long de la colonne vertébrale et envahit tout son corps. Et le Seigneur lui signifie ainsi qu'il vient restaurer tout ce qui a été détruit en lui. Merci Seigneur pour ton œuvre de restauration. Béni sois-tu, Sauveur. Le Seigneur guérit une personne qui a des nodules sur les cordes vocales. Le Seigneur la guérit. Elle s'en apercevra car elle va pouvoir à nouveau chanter. Après avoir entendu la prière sur le pardon, il y a un homme qui va demander pardon à son fils pour les blessures d'amour qu'il lui a infligées. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur a guéri une personne qui avait la nuque bloquée. Cette personne peut maintenant tourner la tête. Merci Seigneur, gloire à toi. Et le Seigneur guérit aussi un petit enfant qui, malgré son âge, n'arrivait toujours pas à marcher. Louange à toi Seigneur, te bénissons, t'adorons. Il y a une personne ce soir qui est dans une grande détresse psychologique. Le Seigneur vient lui donner sa paix, il vient lui montrer son amour. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu. Le Seigneur guérit un enfant qui fait des otites purulentes à répétition. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur guérit un homme qui a une pancréatite. Merci Seigneur, louange à toi, gloire à toi Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a une péritonite. Le Seigneur vient la guérir aussi. Merci Seigneur, louange à toi. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'un emphysème pulmonaire. Merci Jésus. Le Seigneur visite plusieurs personnes qui ont des rotules très douloureuses et le Seigneur vient réparer, restaurer ces rotules. Merci Jésus. Béni sois-tu. Il y a une personne qui prie pour sa famille, pour la purification, la guérison et la délivrance de son arbre généalogique. Car depuis dans sa famille sévit des troubles, des disputes, des discordes de tout genre. Le Seigneur purifie et guérit cet arbre généalogique. Elles retrouveront la paix, la joie et la prospérité. Il y a dans la salle une dame très âgée qui prie chaque fois avec Marie et qui se base sur la prière de Marthe. Marthe qui a enfanté très âgée. Le Seigneur a entendu son cri et son appel, car elle a été très insultée dans sa famille et dans sa belle famille. Aujourd'hui, le Seigneur la visite et l'invite à venir témoigner car elle va enfanter. Le Seigneur vient visiter une femme au niveau de son poignet gauche. Elle va se reconnaître parce qu'en fait, elle n'a plus de relation de joie, de paix, d'amour avec sa fille. Et elle est capable de donner le pardon maintenant. Et sa main pourra à nouveau bien fonctionner. Numéro 66. 66.
J'étais brisée, vide sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends mes échecs, tu prends mes faiblesses, tu prends ton trésor dans tes vestes d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Merci Seigneur de recréer toutes ces relations qui sont blessées par le péché, ces relations avec toi, avec les autres, à l'intérieur de nous-mêmes. Nous pouvons maintenant, frères et sœurs, présenter à nouveau au Seigneur ces personnes auxquelles nous avons du mal à accorder notre pardon. Et le Seigneur nous rappelle que cela concerne aussi les petites rancœurs que nous cultivons parfois dans notre vie quotidienne, qui ne sont pas forcément des grandes blessures, mais le Seigneur aussi veut réparer ces petites blessures qui détruisent toutes ces relations que le Seigneur a voulues pour nous. Il y a un couple qui supplie le Seigneur pour avoir un enfant. Le Seigneur guérit les ovaires de la jeune femme qui se bouchait tout le temps et ils vont pouvoir bientôt attendre un bébé. Ils auront cette joie. Merci Seigneur. Au passage du Saint-Sacrement, plusieurs personnes ressentent une grande chaleur. Le Seigneur montre son cœur brûlant d'amour pour eux. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a une personne qui a un abcès à la jambe qui ne se soignait pas. Cette personne est guérie par le Saint-Sacrement. Le Seigneur donne la foi à cette personne. Et le Seigneur guérit d'autres personnes également de leurs plaies, de leurs abcès par le Saint-Sacrement. Béni sois-tu Seigneur, béni soit ton nom très saint. Merci pour ta présence dans le Saint-Sacrement.
Et le Seigneur guérit aussi une personne atteinte d'une maladie du sang qui lui donne de grands vertiges. Le Seigneur veut dire également à cette personne combien sa prière est précieuse. Merci Seigneur, merci d'accueillir nos prières. Gloire à toi. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'une rétinite. Merci Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'un ulcère à l'estomac. Béni sois-tu, Sauveur. Premier épître aux Thessaloniciens 5, 15 à 16. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Restez toujours joyeux, priez sans cesse. En toutes conditions, soyez dans l'action de grâce. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. Le Seigneur guérit une femme atteinte d'une tumeur au cerveau. Son diagnostic a été posé il y a 3 mois et à sa prochaine consultation, les médecins constateront sa guérison. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une femme et lui donne une profonde grâce de paix. Elle se reconnaîtra parce qu'aujourd'hui, elle a porté son écharpe préférée. Béni sois-tu Seigneur, merci. Le Seigneur guérit une personne dans l'assemblée ce soir qui souffre d'une faiblesse sexuelle et cela est une honte pour lui. Il y a une femme qui est venue par curiosité ce soir. Le Seigneur vient la visiter au moment où le Saint-Sacrement passe devant elle. Elle jubile de joie, elle ne comprend rien. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle ira voir un prêtre pour essayer de comprendre. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a les vertèbres cervicales complètement bloquées. Le Seigneur la guérit et elle va pouvoir tourner la tête dans tous les sens, sans aucun problème et sans aucune douleur. Merci Seigneur. Il y a une personne qui se fait des luxations de l'épaule à répétition. Le médecin lui propose de lui mettre une prothèse de l'épaule. C'est une opération très douloureuse. Alors le Seigneur la visite et la guérit. Elle n'aura plus besoin d'opération. Merci Seigneur. Amen. Le Seigneur vient toucher une personne qui se sent très fatiguée depuis une opération chirurgicale. Et au passage du Saint-Sacrement, le Seigneur l'a libérée de cette fatigue. Elle ne la ressent plus du tout et elle va pouvoir retrouver une vie normale. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Gloire à toi. Et il y a aussi une personne qui a une grave maladie de la main et elle ne peut déjà presque plus bouger les doigts. Cette personne ressent une chaleur dans la main. Le Seigneur la guérit et elle constate qu'elle peut bouger sa main. Merci Seigneur, gloire à toi. Nous te bénissons. Le Seigneur vient aussi guérir une personne d'un eczéma géant. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui souffre de bronchite chronique. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a 3 côtes cassées et qui a du mal même à respirer. Et la joie entre dans cette personne qui reconnaît le Jésus comme son Seigneur maintenant.
Il y a une personne dans l'assemblée qui a une grande rancœur contre le Seigneur parce qu'elle a l'impression qu'il ne l'exauce pas, qu'il l'oublie. Et le Seigneur vient lui dire aujourd'hui personnellement, je suis là pour toi. Il y a une personne qui est physiquement très loin, qui habite très loin de Saint-Nicolas-des-Champs et qui a eu un accident grave. Cette personne n'a pas d'accès aux soins nécessaires, mais c'est Jésus qui vient la guérir directement de ses plaies et de ses fractures. Cette personne et ceux qui l'entourent pourront témoigner de sa guérison. Louange à toi, Seigneur Jésus, tu es notre guérison, nous t'acclamons. Il y a une personne, un homme, qui est désespéré, en particulier du fait de ne pas être reconnu dans son travail. Et cette personne a des pensées suicidaires. Cet homme a été touché ce soir lors de la louange parce qu'il a fait l'expérience de l'amour de Dieu pour lui, personnellement. Le Seigneur lui dit qu'il est précieux à ses yeux et qu'il l'aime. La vie de cet homme va changer. Merci Seigneur, tu changes nos cœurs. Gloire à toi. Numéro 42. Jésus, je crois que tu peux tout pour moi et que rien ne t'est impossible. Jésus, je crois que tu peux tout pour moi. J'avais l'image que le Seigneur nous montrait une maison dont les fondations et les murs et les poutres étaient posés, mais il manquait les ardoises pour que la maison puisse protéger de la pluie et du froid.
Et ces ardoises se posaient une à une, et le toit permettait à la maison d'être un refuge sûr. Ces ardoises représentaient tous les petits gestes, toutes nos petites prières ce soir. Le Seigneur venait nous remercier pour nos prières, pour nos invocations des saints, de la Vierge Marie, pour tous nos petits actes de confiance, les personnes et les maladies que nous avons présentées, pour tous les regards que nous portons maintenant aussi sur le Saint-Sacrement. Le Seigneur guérit un enfant épileptique et son médecin pourra constater sa guérison suite à un scanner. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur vient aussi guérir un jeune atteint de myopathie. Il va pouvoir vivre normalement. Gloire à toi Jésus, béni sois-tu. Le Seigneur guérit une personne qui a subi une commotion cérébrale suite à un accident. Et cette commotion se révèle être très handicapante sur le plan de la mémoire et avec des douleurs, et le Seigneur l'a guéri. Le Seigneur visite une personne dont l'épaule droite est en piteux état. Le Seigneur vient la restaurer. Merci Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'une hernie discale. Le Seigneur guérit également une personne qui a longtemps souffert. Cette personne se reconnaîtra car elle a utilisé un chant de la communauté de l'Emmanuel. En toi, Seigneur, j'ai mis ma confiance. Elle a utilisé ce cantique et elle priait chaque fois avec ce cantique. Elle se reconnaîtra. Elle est maintenant guérie et visitée par le Seigneur. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 2 à 7. Que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour, saints et irréprochables sous son regard. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, à la louange de sa gloire, de cette grâce dont il nous a comblés en son Fils bien-aimé, qui nous obtient par son sang la rédemption, le pardon de nos fautes. Le Seigneur, à travers cette parole, vient visiter un jeune homme de 28 ans qui est orphelin et qui découvre l'amour de Dieu, son Père. Il y a une personne qui est toute heureuse depuis le début de la prière sans comprendre vraiment pourquoi. Le Seigneur guérit cette personne de ses jambes lourdes et de son problème de circulation sanguine. Elle peut constater que ses jambes ne sont plus gonflées. Merci Seigneur, louange à toi, gloire à ton nom très saint. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te remercions pour cette soirée où tu nous as fait avancer vers toi. Merci de nous avoir proposé ta miséricorde, de nous avoir exhortés à pardonner.
Si tu nous as demandé de pardonner jusqu'à 70 fois, 7 fois, c'est parce que tous les jours nous avons des occasions pour donner notre pardon et te faire de plus en plus de place, Seigneur. Donne-nous de progresser dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, de garder mémoire de toutes ces guérisons, de continuer à intercéder les uns pour les autres. Seigneur, merci de nous faire partager tes sentiments. Gloire à toi. Numéro 34. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Voilà, Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as donné ce soir, toutes ces guérisons, même toutes celles que tu as données qui n'ont pas forcément eu une parole. Donne-nous de les accueillir dans la foi. C'est la foi qui sauve. Alors, nous vous demandons, si vous avez reçu des paroles qui peuvent vous concerner, de demander au Seigneur la foi pour les accueillir. Et en même temps, nous vous invitons à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter absolument aucun traitement médical sans l'avis de votre médecin. Je rappelle aussi qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints des pathologies énoncées, dont la guérison a été annoncée, ne seront pas forcément tous guéris ce soir. Alors merci encore une fois de nous donner vos témoignages. Ils nous aident à grandir dans la foi, dans la confiance en Dieu. Donc si vous avez reçu des grâces ou des guérisons dont vous êtes à peu près certains aujourd'hui, parce que vous avez laissé passer un peu de temps, merci de venir en témoigner au groupe d'écoute qui se trouve derrière le banc d'œuvre là, ou de nous les envoyer par Internet, sur le site Internet, dans Dieu guérit. Vous cliquez sur « Venir ou regarder la prière des malades » et vous trouverez des liens pour nous envoyer vos témoignages et aussi pour vos intentions de prière. Vous pouvez aussi les envoyer par courrier à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci de nous témoigner les merveilles que Dieu fait dans vos vies, pour que d'autres puissent croire.
Alors nous remercions aussi toutes les personnes qui continuent de nous aider financièrement. Si vous voulez nous aider, vous pouvez le faire en téléchargeant l'application La Quête sur votre téléphone et en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs à Paris. Vous avez aussi un lien sous la vidéo sur Internet. Vous pouvez cliquer dessus pour aller sur le site du diocèse de Paris et faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi nous envoyer un chèque à l'adresse de la paroisse. En tout cas, merci beaucoup pour votre aide. Soyez vraiment remerciés. Voilà. Pour les personnes qui sont sur le côté gauche de l'église et qui sont sur des chaises en plastique, merci de nous aider à les ranger avant de partir. Alors François-Xavier, qui nous aide pour faire les vidéos, vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit pouce bleu et n'hésitez pas à partager le lien de cette vidéo pour faire connaître cette prière où tant peuvent recevoir des grâces. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour tout ce que tu as donné ce soir. Alors j'invite maintenant tous ceux qui ont des chapelets, des images ou des médailles à bénir, à les présenter. Voilà, Seigneur, viens bénir ces chapelets, ces médailles, ces images, pour qu'ils nous aident à te prier, à nous tourner vers toi, à accueillir ta présence, tes grâces, qui nous aident à accueillir ta parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Voilà. Et nous nous tournons maintenant vers la Vierge Marie pour lui confier notre monde et toutes nos détresses. Numéro 70. Sainte